Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, quel que soit côté nous hier. Nous comptons vraiment avec notre soya dans capsule. Capsule, c'est une rubrique qui permet de comprendre en quelques minutes un événement quelconque avec moi. Nous allons M. Prince Gitchit. Alors, à cela, nous allons parler sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité, c'est une instance qui est extrêmement importante dans l'ONU. Alors, parler de Conseil de sécurité, c'est d'abord parler de fondation de l'ONU, qui est fondée le 24 octobre 1945, donc à la suite de ratification de Châtelet par 5 pays qui étaient extrêmement importants, et puis au sixième, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'URSS fait 5, et puis en majorité de l'autre pays signataire qui fait sixième membre. Alors, le Conseil de sécurité a soulevé gagner 15 membres là-dedans, il y a 15 sièges en dedans, il y a 5 sièges qui sont permanents, 5 membres qui sont permanents, et puis il y a 10 sièges qui à rotation, de temps en temps qui changent et par l'autre pays qui vient remplacer l'autre pays en dedans. Alors, 5 membres permanents Conseil de sécurité, c'est les États-Unis, la Russie, je dis, la Chine, le Royaume-Uni avec la France. Et puis gagner naturellement 5 c'est 5 pays qui sont considérés comme pays qui étaient vainqueurs de la deuxième guerre mondiale. Et dans la période ça, les prendre décision ça, ils étaient représentés à 5 ans, près de 50% de la population mondiale. Et puis gagner 10 membres qui sont permanents. Et naturellement, chaque fois, gagner d'autres pays qui ont passé d'autres pays. Et pour qu'on y a, mon qui en c'est l'Albanie, le Brésil, les Émirats Arabes Unis, Gabon, Ghana, qui était là jusqu'à l'année dernière, et puis l'Inde, l'Irlande, le Kenya, le Mexique, la Norvège, qui fait 10, qui est rentré à Nissa. Et actuellement, 5 membres permanents plus 10, ça fait 15 sièges qui viennent dans le Conseil de sécurité, à pas oublier ça. 5 sièges permanents, 10 sièges en rotation. Alors, le Conseil de sécurité c'est une instance qui est un peu l'activité. Il y a fait plus ces résolutions qui qui vont engager toute l'ONU, les gains des difficultés et les climat qui est important qui pourrait gagner en dedans. Dans il y a une résolution et puis il y a un vote et puis il y a un veto de différents membres permanents. Naturellement, couleur vote, si vous votez pour appuyer résolution, c'est couleur vert. Si vous votez jaune, c'est abstention. Et puis si vous votez contre, donc veto, c'est rouge. Donc on va d'accord avec la résolution. Mais parfois, nous connaissons des membres qui sont membres permanents qui sont arrivés passer le Conseil de sécurité pour rentrer en guerre, pour frapper un pays, pour faire des dégâts quelconques, sans les parvenir à appuyer le Conseil de sécurité. Nous, l'URSS et nous, la Russie qui fait ça en Ukraine en 2022, et puis nous, les États-Unis qui fait ça en Irak en 1991. Et ça qu'on arrivé, mais généralement, c'est en dedans Conseil de sécurité, toutes les décisions, ça y est, prend en principe. Alors, il faut que je dise, l'ONU, c'est une instance, c'est une organisation nationale des Nations Unies qui a remplacé SDN, qui c'est une société des nations qui était là avant l'ONU, qui était formée après la Première Guerre mondiale là, en 1918, et libéral est pratiquement campé en 1939, là, il est déchu après le conflit mondial. Là. Et actuellement, il y a un autre projet qui était commencé à porter là pour gagner une autre association, une autre organisation qui pour gagner présence toutes les sociétés, toutes les nations qui gagnent dans le monde. Et le projet ça, c'est le président Franklin Roosevelt qui était porté, et nous parlons par le mettre dehors lors de la conférence de Yalta. Alors, la conférence Yalta a été déroulée dans le dernier mois de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Il était déroulé du 4 au 11 février 1945 à Yalta. Et naturellement, boîte à blat, il y a 3 messieurs qui étaient plus en l'époque là. Il y a Franklin Roosevelt, il y a Staline, et puis il y a Winston Churchill. 3 messieurs qui étaient plus forts en face Hitler, qui n'ont pas gagné guerre. Et c'est
dans période, dans moment de conférence ça, qui était déroulé à Yalta, et puis l'autre qui parle déroulé à Potsdam, le 17 juillet 1945, Joseph Staline. Fois ça, c'est Harry Truman qui représentait les États-Unis parce que Roosevelt était mort en avril, et puis Winston Churchill était d'accord. Et c'est dans deux conférences, monsieur, on parle répartir le monde là, on parle séparer gâteau, et il va décider sur mode de gestion de région qui est en un monde là, mode de gestion conflit qui est dans le monde là, Jean, il va décider séparer le monde là et puis veiller sur lui. Dans ce sens, l'Allemagne qui était perdu guerre par diviser en 4 morceaux, dans un gâteau. États-Unis a pour morceau, le SS a pour morceau, Royaume-Uni a pour morceau. La France, par le grand morceau d'Amel, bien que les pas invités dans la conférence Yalta. Il a rappelé que lui-même, la France, c'est un pays qui était occupé et qui était collaboré avec le régime nazi, mais ça n'a pas empêché les pas chita dans le rang des vainqueurs et puis bénéficier de ça, pas bénéficier, parce qu'il ne pas remettre la France toute l'Afrique pratiquement. Et bien que le était imposé là, avec la Grande-Bretagne comme colonisateur dans plusieurs pays sahariens déjà. Alors, le Conseil de sécurité a c'est une 6 organes principaux qui viennent dans l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui est créé par chaque l'ONU en lui-même. Alors, chaque là conféré à conseil là, et mes principales missions qui c'est maintien de la paix et sécurité internationale. C'est job pas conseil de sécurité. Qui met la paix avec sécurité sur le plan international. Alors, l'autre organe qui avec conseil de sécurité, c'est conseil économique et social, conseil de tutelle, conseil, alors, Cour internationale de justice, secrétariat l'ONU et puis Assemblée générale là qui fait qui accompagnait ça. Donc c'est une 6 organes qui en dans l'ONU. Alors mandat conseil de sécurité donc principal ça c'est un mandat sur l'île bien après lui en dans article 24 de charte Nations Unies qui conférait la responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale et puis qui bien est développé avec un peu de précision. Alors, chaque prévoit plusieurs moyens qui vont permettre au Conseil de sécurité de faire job ça. D'abord, on est les partis qui ont des problèmes pour régler différents par voie de négociation, mener enquête, faire médiation, faire conciliation, faire arbitrage et faire règlement judiciaire et jusqu'à arriver dans le recours à organisme ou bien accord régional ou bien par l'autre moyen pacifique. Ça, c'est l'article 33. Enquêter sur toutes différentes ou bien toutes situations qui est capable d'entraîner un désaccord entre nations ou bien engendrer un différent. Article 34. Recommander procédure méthode ou bien méthode d'ajustement qui est appropriée pour régler le problème là. Article 36. Recommander tel thème de règlement que le Conseil a jugé approprié. Article 37. Faire des recommandations à deux parties qui sont en présence, qui sont en compte, pour capable régler pacifiquement différences qui sont article 38. Constater, par exemple, l'existence d'une menace contre la paix, au-dessus de la paix ou bien un acte d'agression d'un pays sur l'autre et faire des recommandations pour rétablir ou bien rétablir la paix ça, pour rétablir la sécurité internationale ça, article 39. Inviter parties qui intéressent, parties qui n'ont pas pour conformer à mesure provisoire que le Conseil a jugé qui est nécessaire ou bien qui est souhaitable. Article 43. Décider qui mesure qui pas impliqué, qui pas besoin des forces armées et qui doivent qui obligé de prendre pour effet à la décision ça yo et inviter membres l'ONU viennent appliquer mesures ça yo. Article 41. Entreprendre moyens et chercher moyens en l'ONU s'il le faut des moyens de force aérienne, force navale, force terrestre, entreprendre toute action que le Conseil a jugé nécessaire pour arriver qu'un la paix ou bien rétablir la paix
ou bien mettez sécurité dans une zone qui est en turbulence. Article 42. Négocier et puis conclure un accord spécial ou bien des accords spéciaux qui concernent les forces armées, assistance et facilité avec membres de l'ONU, article 43. Établir par exemple des plans pour employer forces armées. Ce n'est pas n'importe qui est capable d'employer avec l'aide du comité état-major qui est en dedans, article 46 là. Encourager le développement de règlements pacifiques et de différents qui viennent sous plan local avec tel ou tel groupe par moyen d'accords ou bien d'organismes régionaux. Article 52. Utiliser accords ou bien organismes régionaux ou bien application de mesures coercitives, ça y est, forcer moun et pousser pour prendre bonne décision pour éviter et question pour pas dégénérer. En bas autorité, article 53, élaborer, si vous voulez, des plans pour capable d'établir un système de réglementation. Dans genre, il n'y a pas utiliser les armes, article 26. Donc, conseil là, si vous voulez, conseil de sécurité, eh bien, pour le faire job ça, eh bien, lui aider dans l'accomplissement obligation en vertu de charte là. Par ça, il y a une création d'organes subsidiaires que les mêmes conseils là qui est nécessaire à exercice fonction et c'est dans l'article 29 et puis adopter le règlement intérieur propre règlement intérieur que lui mettre en place article 30. Alors, en vertu de chaque Nations Unies, eh bien, État membre des Nations Unies qui baille Conseil sécurité responsabilité principale pour mettre la paix et la sécurité sur le plan international, eh bien, il reconnaît que le Conseil là a fait job ça qu'il va le faire. Les prend responsabilité ça qu'il a demandé pour le prendre, et le Conseil de sécurité a agi dans non tout l'État, toute nation qui est dans l'ONU. Ce n'est pas le Conseil là qui prend décision sans rien, quel que soit ça va le faire, n'importe qui pays le fait là, c'est dans non toute nation réunie dans l'ONU là le fait. Ça c'est article 24. C'est-à-dire décharger de tout ça qui est arrivé, et ce n'est pas lui-même qui est responsabilité, c'est l'ONU qui prend décision. Alors, il faut qu'on y convient tout pour accepter la part des nations, des États, pour accepter et appliquer des décisions du Conseil de sécurité à prendre, conformément à charte, dans l'article 25. Et en d'autres termes, le Conseil de sécurité a agi conformément à but, à objectif et à principe des Nations Unies. Article 24, ça qui est conditionné pouvoir Conseil. Autrement dit, le Conseil de sécurité a gagné plein pouvoir dans le cadre de prérogatives pour veiller sur la sécurité, sur la paix, à travers le monde, sur le plan international, et diriger des interventions armées s'il le faut, s'il doit faire ça pour rétablir la paix. Le Conseil de sécurité, c'est un outil qui est extrêmement important. Il est nécessaire qu'on connaisse l'existence, qu'on connaisse la paix, parce que tous les jours, il est capable d'intervenir la caille, tous les jours, il est capable de prendre des décisions pour trouver gagner un soldat armé, gagner et tout armé qui a débattu la caille pour mettre l'ordre. C'est en bas conseil, c'est en bas l'ordre, c'est en bas direction Conseil de sécurité des Nations Unies, ça fait. Jean là, et pour décision ça prend, il faut que 5 membres permanents, parce que c'est 5 membres permanents qui ont le droit de veto. Le droit de veto, c'est qui s'allie, c'est les yon 5 nations décidé que ça n'est pas bon, que pas de faire. Depuis yon 5 nations, ils mettent veto, résolution pas passée, conseil n'a pas approuvé. Ça veut dire pays qui te voulu à le faire là. Si son superpuissance liée, il ne peut pas le faire pour contre nous. Mais les salles n'ont pas gagné appui. Conseil de sécurité, donc il n'a pas gagné appui l'ONU. Il n'a pas gagné appui toute l'autre nation qui est dans les Nations Unies. C'est peut-être pas les choisir faire. Donc, ça t'est arrivé une fois, par exemple. Ça t'est arrivé, et les États-Unis voulaient aller en Irak. Ils ont un problème
ça s'est posé, parce que, en Libye, parce que, donc la Russie avec la Chine, pas appuyer, ils n'ont pas appuyé, mais ils n'ont pas voté contre non plus, pas de veto. Donc, ils ont fait abstention. Les abstention, résolution passée. Bon, qu'à passer avec deux abstentions ou bien une abstention. Pas aucun problème. Mais c'est les veto. Les veto, c'est les pays à appuyer sur le bouton rouge. Donc, ça veut dire pas d'accord. Donc, nous, ouais, par exemple, récemment, l'année dernière, la Russie, les envahi l'Ukraine, mais il n'a pas gagné accord Conseil de sécurité. Il fait pour contre lui, et naturellement, après ça, par une résolution qui prend en d'un Conseil de sécurité capable de condamner l'action, même si la Russie lui-même nous a voté contre. Donc, ça veut dire résolution aurait été de nul effet parce que il y a un quand il y a la question à poser tout, c'est est-ce que il y a un membre conseil de sécurité on le si il y a des soldats qui parlent, eh bien, conseil de sécurité est capable de une résolution pour vous mettre l'ordre de la caille. Il y a un gros pays ça. Tout les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne ou la Chine. Eh bien, la réponse c'est non. Parce que c'est eux 5 là qui gagnent droit de veto. Et puis, tu as une résolution qui prend pour faire un travail comme ça, la caillou, remettre la paix avec tout arme la caillou. Il y a justement voté, veto, il y a voté rouge, et puis la résolution a tout tombé. Parce qu'il ne va pas jamais accepter pour mettre une résolution contre propre tête. Mais il est capable de mettre sur notre pays. Nous, tout, il y a des pays qui partent dans le Conseil de sécurité à cause de la contentieux avec une grosse puissance, eh bien, vous êtes capable de résolution contre lui qui ne va jamais appliquer. Parce qu'il est bien placé. Parce qu'il y a une bonne diplomatie et puis il y a un beau pays derrière. Donc, ça va briver tout. Donc, l'ONU, nous, quand c'est job ça l'a fait, c'est essayer de mettre les nations ensemble, comme nous déjà chita ensemble, pour essayer de garder comment nous vivre avec mot sur la paix. Mais j'en nous connais déjà, et c'est pas facile parce que mon yo, c'est intérêt qu'à défendre. C'est tout pays qui défendre intérêt. Chaque pays a défendre intérêt en fonction de qui gros ses forces de gagner, en fonction du rapport de force qui en présence là. Laisser en face un gros pays pareil, qui gagne même moyen avec elle, il pas aller trop fort, mais laisser sous un petit pays, il juste rentrer le prendre, il fait des gars, il fait des autres, il fait ça parce que il sait qu'on chanter. Donc, quel que soit ça, j'ai une question posée, j'ai un viril, ou on compte malgré loi qui existait, malgré chaque Nations Unies, malgré droit international qui existait, ça n'a pas empêché un gros pays capable de faire un pays plus petit abus. Alors que l'ONU, c'est ça le taillé. C'est ça le taillé, c'est permettre à travers diplomatie, à travers parler, à travers échange, permettre que gros pas écraser petit sous prétexte que le pays gros abdomen. Gros pas écraser petit sous prétexte que c'est lui-même qui est plus gros moyen. Mais nous, ouais, c'est on veut pieux, si vous voulez, c'est un travail qui peut continuer fait parce que je dis à, eh bien, Homo sapiens continuer à agir. J'ai dit qu'on n'a pas agi il y a de ça 20 000, 30 000 ans. Et prend avantage côté capable de côté lien et avantage on n'a pas négligé utiliser n'importe ça gagner pour prendre ça gain besoin. Donc est-ce que c'est pas un monde qui t'a doué et jouer une petite amélioration? Est-ce que l'ONU et pour ça te construire pour te gagner la paix dans le monde pour pas te gagner tout conflit ça à travers le monde? Est-ce que depuis 1945 l'ONU qui l'a il fait job là? Donc, au même cap ma place au faire réflexion au même, c'est où estimer l'ONU fait job là. Est-ce que l'ONU t'a donné faut s'y passer, mais pour renforcer le Conseil de sécurité, pour empêcher toute agression gros pays, ça sur petit pays, pour empêcher gros pays uniquement passer à peut-être pas seulement l'air, pas faire rien pour améliorer la vie dans l'autre petit pays? Ou bien est-ce que vous pensez que l'ONU réussit de pas gagner pour fait? C'est tout ça m'a quitté dans mon comme réflexion avant nous quitter. N'a pas appelé pour moun k'ap mande nous qui n'a commencé à faire live yo. Nous pas commencer à faire live yo bientôt, mais on connaît n'a fait quelques petites structurations, n'a mettre quelques outils là pour nous capable bien et puis bon sortir puis belle image et
plus belle présentation. Donc, si vous attendez documentaire ça, vous voulez soutenir nous, il est possible pour faire un don, mettez le numéro Z en bas pour aller parce que nous avons besoin de support pour nous capables d'aller plus bien, plus rapide. Et puis d'ici là, gardez le sourire, vous êtes content avec nous. Si nous aimons rubrique là, mais pas oublier appuyer sur cloche de notification et puis like et puis bien entendu share et puis parler un peu de ça. Bah, rendez-vous voyez sur Paris nous Carnago, puis regarder toutes belles documentaires nous gagnent déjà et que nous allons continuer. Ciao, Kembila, bye bye.